Voilà, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, Noémie. Merci de m'accueillir et c'est un plaisir aussi partagé. On va effectivement avoir encore des chiffres, Tout à puisque fait. tu nous abreuves de chiffres et avec grand plaisir à chaque fois. Donc, je crois qu'il y a un petit quiz aussi. Oui. Voilà, mais je reste pas très loin de toi et je te laisse commencer donc, sur ton marche. sujet. Merci Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Xavier, je vais vous présenter des chiffres qui sont issus d'un baromètre qu'on mène depuis maintenant plusieurs années autour de la perception des professionnels quant à la gestion du risque amiante. Je vais aujourd'hui faire un focus sur les travaux de voirie parce que pour Protis, qui sommes-nous pour les personnes qui ne nous connaissent peut-être pas? On est l'opérateur numérique de référence pour toutes les démarches de travaux sur voirie qui se réalisent à proximité des réseaux et nous sommes notamment connus dans le cadre de la réglementation anti-endommagement qui est connue sous le nom de réglementation DT et DICT. Et donc maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille au quotidien avec les maîtres d'ouvrage, les entreprises de travaux, les exploitants et également les collectivités dans leur rôle de gestionnaire de voirie. Et en 2016, lorsque la loi El Khomri est venue renforcer les obligations de ces différents acteurs, Protis, nous nous sommes emparés du sujet et nous avons développé une solution qui s'appelle Diamatis et qui permet à tous ces acteurs de pouvoir instruire leur risque amiante. Ah oui, c'est moi qui ai la zapette. J'avais oublié. C'est pas... OK. Et donc aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter donc des chiffres issus de notre baromètre amiante avec un focus pour les entreprises de travaux et je ferai un très rapide rappel réglementaire qui concerne l'amiante sur voirie. Donc, comme je le disais, on réalise cette étude depuis maintenant quelques années avec le cabinet Harris Interactive où on vient interroger donc, tous les acteurs des travaux publics, les donneurs d'ordre, l'opérateur de repérage, mais également les gestionnaires de voirie, les MOA et les entreprises de travaux à répondre à cette étude pour que nous puissions année après année venir évaluer cette perception qu'ont ces professionnels du risque amiante. Et d'ailleurs, nous allons très prochainement la mettre à jour parce que pour l'instant, c'est encore les chiffres de 2022. Et donc, le premier enseignement qu'on peut en tirer et le premier chiffre que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que 70% des professionnels qui sont interrogés sont au courant qu'une réglementation existe. Un chiffre qui nous a rassurés en 2022 parce que lorsqu'on a lancé nos études en 2020 et 2021, la réglementation avait pâti en termes d'intérêt à cause évidemment de la gestion de la crise sanitaire où les priorités des acteurs s'étaient redirigées vers cette gestion de crise. Et aujourd'hui, là, en 2022, on voit que ça réaugmente et c'est rassurant. Donc, on voit que l'appropriation de la réglementation s'améliore. Et là, c'est la place au petit quiz. Est-ce que vous réalisez des repérages avant travaux lorsque la réglementation l'exige? Donc oui, dans 100% des cas, dans presque tous les cas, au moins 95%, dans une grande majorité des cas, au moins 80% ou dans moins de 80% des cas. Voilà, donc on fait un petit sondage, une petite enquête en direct. On vous laisse voter 5 secondes allez, pour le public. 4, 3, 2, 1... 0. Voilà, on va afficher les résultats. Benjamin, c'est bon pour toi? Voilà. OK, 75% dans 100% des cas. C'est un très beau chiffre que j'aurais aimé également voir transparaître dans les chiffres qu'on a eus de notre étude parce que sur le panel des répondants, on n'est qu'à 14% de professionnels à avoir répondu qu'ils le réalisent dans 100% des cas. Et d'ailleurs, si on fait un focus sur les entreprises de travaux, on leur a spécifiquement posé la question, est-ce que vous disposez de repérages avant travaux transmis par votre maître d'ouvrage en amont de la réalisation de vos chantiers? Et donc là, ils sont 14% à répondre et à estimer recevoir un RAT dans 100% des cas. Donc, ce qui est un chiffre qui peut paraître inquiétant, mais qui, quelque part, reflète aussi la réalité des choses et la réalité au niveau des chantiers, où l'entreprise, parce que je le rappelle, elle porte la responsabilité de mettre en sécurité son chantier, de mettre en sécurité les salariés qui pourraient potentiellement être exposés à de l'amiante et donc de mettre les EPI adaptés pour réaliser ces travaux. Et donc finalement, ça peut aussi se poser la question de, en réalité, les entreprises de travaux, elles vont débuter leur chantier sans forcément avoir tous les éléments.
et sans avoir ces fameux RAT, alors que les entreprises ne doivent pas débuter leur chantier sans ce fameux RAT. Et ce qui finalement nourrit un sentiment d'inquiétude. Et on leur a posé la question, est-ce que les entreprises sont suffisamment conscientes des sanctions civiles comme pénales en cas de manquement à cette réglementation? Et on voit qu'elles sont 64% à ne pas suffisamment avoir conscience des sanctions. Donc, alors que, évidemment, les entreprises peuvent être passibles de sanctions et d'amendes, hein, qui pouvant aller à 30 000 € si c'est répété en termes de risque et de sécurité. Voilà pour ce chiffre. Et a contrario, si elles sont 64% à pas forcément avoir conscience des sanctions qu'elles encourent, elles ont conscience que 88% des salariés pourraient potentiellement les attaquer en cas de détection. Les salariés pourraient faire jouer leur préjudice d'anxiété. On a vu ces dernières années qu'il y avait justement eu des cas qui sont apparus. Et d'ailleurs, la Cour de cassation a étendu ce préjudice d'anxiété depuis 2019 à toutes les substances nocives et toxiques. Donc voilà pour les chiffres que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc on voit que malgré que 70% des professionnels ont connaissance d'une norme, ont connaissance que la norme est sortie, en réalité, les entreprises n'ont qu'à 14% des cas un RAT. Et finalement, elles vont quand même débuter leur chantier tout en n'ayant pas conscience des sanctions qu'elles peuvent endurer, du risque employeur aussi qu'elles peuvent engager en termes au nom de l'entreprise, et que finalement, les salariés peuvent engager des poursuites. Au niveau du renforcement de la réglementation, alors je ne vais pas m'attarder à vous refaire un peu tout le cheminement de la réglementation. On en a parlé. Donc, 2016, la loi El Khomri est venue rendre obligatoire le RAT. Il y a la norme NFX 4602 qui est parue en octobre 2020, donc qui oblige à la réalisation de RAT. Il y a la norme de la NFX 94001 qui concerne le repérage amiante environnemental, études géologiques des sols et des roches en place, qui a également paru en 2021. Et donc maintenant, on attend la sortie de l'arrêté compétences lié à ces normes et qui va venir définir et qui va surtout venir faire évoluer les référentiels de formation, et les opérateurs de repérage vont, eux, devoir également se mettre à niveau pour pouvoir respecter ces normes. Actuellement, il y a 2 fascicules d'interprétation de la norme qui sont en cours de rédaction, un à destination des maîtres d'ouvrage et un à destination des opérateurs de repérage. Et l'entrée en vigueur de cet arrêté compétence est attendue sur les années plutôt 2024, voire même 2025, parce qu'aujourd'hui, on est en 2022, donc il faut généralement bien 2 années pour que celui-ci rentre en vigueur. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce petit focus réglementaire. Et comme je vous le disais en introduction, pour aider les professionnels, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les entreprises de travaux, les gestionnaires de voirie, mais également les opérateurs de repérage, nous avons conçu la solution Diamiatis, qui est une solution qui permet de centraliser et de visualiser l'ensemble des RAT déjà existants à l'échelle d'une carte nationale, et qui va pouvoir ainsi permettre aux MOA et aux entreprises de travaux et aux gestionnaires de voirie de bénéficier de cette même information qui existe, et ainsi pouvoir rationaliser les coûts et également les temps associés, et évidemment tout en bénéficiant d'une traçabilité totale sur ces RAT. Voilà ce que je voulais aujourd'hui vous présenter. Voilà, merci Noémie. On peut applaudir Noémie pour sa présentation. Merci à toi. Alors peut-être, si on a des questions des internautes, Benjamin, tu me fais un signe. Une question que je voulais te poser, finalement, on voit que il y a encore plein de fois où on fait des travaux. Finalement, là, tu parlais plus sur les routes. Hein. Cette enquête est plus menée sur les personnes qui interviennent sur les voiries. Hein. Oui, c'est ça. Cette étude, elle est menée auprès en tout cas des entreprises de travaux qui vont réaliser des chantiers sur la voirie.
Donc, il y a une grande majorité qui interviennent encore sans savoir s'il y a un risque amiante avéré. Oui, tout à fait. Donc, c'est le constat, en tout cas, qu'on a fait à la lecture des chiffres, ce qui est forcément un chiffre qui peut inquiéter. Et puis aussi, ce qu'on constate de plus en plus, c'est nous, au niveau de notre propre solution, il y a de plus en plus d'entreprises de travaux qui vont passer par ce type d'outils pour justement se protéger et anticiper les risques. Parce que voilà, ils peuvent s'apercevoir qu'ils n'ont pas de RAT lorsqu'ils vont réaliser leur chantier. Donc, eux, pour se prémunir de ce risque-là, ils vont anticiper et également voilà, faire une recherche d'amiante. Ah oui, tu veux dire, ils font la recherche par eux-mêmes. Par eux-mêmes, parce que et voilà. L'outil vous référencez l'ensemble des exactement. repérages. Ils vont voilà, exactement, pour pouvoir eux se protéger surtout leurs salariés. Voilà. On a une petite question alors quand même qu'on va prendre du public. Noémie, Morgane. Alors, l'intégration sur risque silice, non. Est-ce qu'il est pris en compte sur l'application, pardon? Alors, on va reposer la question parce qu'on n'a pas comprise. Est-ce que l'intégration sur le risque de silice est pris en compte sur l'application? Alors, non, au niveau de la silice, nous, on prend en compte le risque amiante et le risque HAP. Mais aujourd'hui, le risque silice, non. Pour le moment, on ne le prend pas en compte. Alors, c'est vrai que ça, c'est aussi un risque qu'on a identifié même autour de notre amiante, parce que justement, on pose la question aux professionnels. Et ce qui ressort beaucoup, c'est aussi le risque au niveau du plomb et le risque silice. Donc, à voir pour les années à venir. Mais en tout cas, pour l'instant, nous, on prend en compte que le risque amiante et le risque HAP. Voilà. Merci beaucoup, Noémie, pour cette présentation.